Quand on pense au cinéma japonais, on pense à... やっていることについてあなたはどう思う？ Oui, c'est... 俺はプレゼンターだよ。カメラに裏側に戻って。バカ。見たか。Bonjour et bienvenue dans Mitaka. Le mois dernier, nous avons parlé de samouraï. C'était violent, c'était viril. Et je me suis dit qu'il fallait apporter un peu de grâce, de douceur, de délicatesse. Hula Girls, et c'est là son titre en version originale, est un film de Lee Sang-il, sorti en 2006. Nommé l'année suivante dans 10 catégories aux Japanese Academy Awards, il en rafle 4. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleure actrice dans un second rôle. Je répète le nom du réalisateur pour ceux du fond, Lee Sang-il. Mais ça sonne coréen comme nom. Effectivement, et c'est là pour moi l'occasion de vous apprendre un mot japonais. Zainichi, abréviation de Zainichi Kankokujin. C'est comme ça qu'on nomme les Coréens résidant au Japon. Lee Sang-il vient donc d'une famille coréenne qui s'est installée au Japon bien avant sa naissance. Il est né au Japon, il a grandi au Japon, il ne parle probablement que japonais, il a fait sa carrière de réalisateur là-bas, il n'en reste pas moins coréen. Mais je ferme cette parenthèse pour le moment, il sera pour moi l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode de Mitaka. En attendant, parlons du film. Bon, je vous place dans le contexte. Nous sommes dans les années 60 dans une petite ville d'Hokkaido, une région au nord du Japon qui vit principalement des mines de charbon. Les temps sont durs, les mines ferment, et une seule solution. それが常磐ハワイアンセンターだっぺさ。んだば山やっぱし潰れんのけ押し寄せるオイルの波に飲まれる前に仕掛けんのさ。家族や山救うために君たちが立ち上がるんだぜ。ほら、ケズ触れねえ。映像丸見えでねえが。だな。本当にとんでもねえ。オラの肌が見せもんでね。おい、まだ終わってねえぞ。こっからがいいとこだっつうに。いいとこだよ。 Alors pour quelle raison vous conseillez ce film? Eh bien parce qu'il va vous mettre de bonne humeur. Et pour une fois que je vous parle d'un feel-good movie, et puis on peut dresser un parallèle avec The Full Monty, et si comme moi, les stripteaseurs anglais, c'est pas forcément votre tasse de... Excuse-moi Matt, je viens de recevoir les statistiques de la chaîne et en fait avec le dernier épisode sur les samouraïs, on a perdu le public féminin. Ah merde, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah je sais pas, t'as pas un feel-good movie avec des mecs en maillot de bain, ça... Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un deuxième film, qui pour de multiples raisons n'est pas sans me rappeler le précédent, Waterboys. À sa sortie en 2001, ce film de Shinobu Yaguchi fut un véritable succès. Mais bien que nommé aux Japanese Academy Awards dans les catégories meilleur film, meilleur scénario, meilleur réalisateur et meilleur acteur principal, il ne remporte que celui des meilleures musiques. Moins sociale mais tout aussi amusante, cette comédie nous plonge dans la vie de 5 adolescents qui s'inscrivent au club de natation du lycée et découvrent qu'il s'agit de natation synchronisée. Il arrive l'extrait? Oui, il arrive. C'est juste que tu n'étais pas synchronisé.実際のシンクロ競技は足がつかないプールでやるんだけど、イオもそんなの気にしなくて。私なんでそんな細かいことにこだわってたんだろう。長年選手やってると頭固くなんていけないわ。本当言うとね、私男子校に決めた時すっごく落ち込んでたの。自分の生徒たちにシンクロを教えるのがずっと夢だったから。でもそんな考え方自体が古いんだよね。うん、そうだよ。男だってやっちゃいけないわけないもん。私決心した。一緒にシンクロやろうね。Et si je dois vous donner une seule bonne raison de voir ce film, c'est qu'à sa sortie au Japon, de nombreux lycées se sont retrouvés face à des demandes incessantes d'élèves qui souhaitaient intégrer une classe de natation synchronisée. C'est une sorte d'effet Werther, mais positif. C'est un petit peu cet effet que le film va vous faire. Moi-même, je me suis surpris à rêver faire la godille, des pirouettes avec la grâce d'un dauphin ou d'un poisson-chat. Et à nouveau, une fois n'est pas coutume, mais il n'y aura pas de séquence Nani-Corée dans cet épisode. Mais si vous étiez impatient de savoir quel film What the fuck j'aurais bien pu vous présenter, sachez que j'en posterai un sur Twitter. Car oui, c'est la grande nouveauté, Mitaka Reviews a un Twitter, @MitakaReviews tout simplement pour nous suivre. C'est déjà la fin de cet épisode et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à notre page Facebook si ce n'est pas déjà fait, à nous envoyer des questions, des recommandations à mitakareviews@gmail.com.
et à nous mettre un petit pouce pour nous dire que vous aimez bien ce qu'on fait. Je tiens à remercier Guillaume Poccillo pour sa participation à la scène d'introduction et puis pour tout le travail qu'il fait avec moi sur Mitaka. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais vous le présenter. Pochi! Pochi! T'es content d'être ici? Ah ouais. Ouais, tu veux faire un message à la caméra? Alors n'hésitez pas à regarder l'épisode précédent en cliquant ici. Ah, c'est malin. Vous pouvez aussi regarder la toute première vidéo en cliquant ici. Et je vous conseille de regarder les films qu'on vous propose. Jusque là, portez-vous bien et au mois prochain. Tu vois que je pourrais vous présenter l'émission moi aussi. Baka!